pas seulement pour Beyrouth, mais pour toute la région. Mais c'est aussi autre chose. C'est une première d'un festival. Un salon, c'est d'abord quelque chose de commercial. Un festival, comme son nom l'indique, c'est d'abord une fête. Et ce que nous voulons à l'Institut français et à l'ambassade, c'est que ce Beyrouth Livre soit une fête. Et donc la première fête de cette fête, ou une des premières fêtes de cette fête, elle se déroule ici, dans cette atmosphère. Et c'est une chance extraordinaire qu'on a quand on visite une exposition comme celle-ci, d'avoir en plus des auteurs qui sont là. Et qui, donc on voit ce qu'ils ont fait, y compris l'affiche d'ailleurs, et on voit, c'est tellement rare de pouvoir mettre un visage sur les noms des BDistes qui sont souvent moins en première ligne dans la presse et à la télévision que des auteurs littéraires, que c'est vraiment une chance qu'on a. C'est une chance qu'on doit à notre attaché pour le livre, Mathieu Diaz, qui en fait est responsable de cette exposition à double titre, puisque lorsqu'il était directeur du festival Lyon BD, c'est lui qui l'a produite, et c'est aujourd'hui lui, comme attaché pour le livre, qui la diffuse au Liban, et donc c'est vraiment une chance à plein de titres. Merci encore à la Martine de nous accueillir, merci à vous toutes et tous. Thank you so much for being there and sharing with us your talents. Et chers élèves et chers professeurs qui êtes là, je pense que vous mesurez cette chance, mais aussi un peu cette responsabilité que vous avez, non seulement d'en profiter, mais de diffuser ce que ça vous apporte autour de vous. Merci, excellente soirée. Bienvenue à toutes et à tous. L'introduction va être en arabe littéraire. خلقنا لنعترض كما قال ماكسيم غوركي، وأنا أقول خلقنا لنعبر ثم نعترض. كيف؟ بالكلام، بالصوت، بالصورة. لطالما كان الأدب مرآة الشعوب والمعبر عن هواجسها وتطلعاتها ووصف واقع حالها، فمن الملاحم إلى الشعر وصولا إلى القصة والرواية التي تحمل آمال وأحلام الإنسان وتعبر عن حاضره وأمله بمستقبله. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذه المرآة التي تعكس واقعنا الصعب جدا في الكرة الأرضية والعالم عامة، وفي لبنان وما يمر به من أزمة استثنائية خاصة. إلا أن الانحطاط السياسي والاقتصادي لم يستطع أن يقف في وجه الإبداع الذي انتقل من الكلمة إلى الصورة. Nidal, donne le deuxième micro parce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre. Ouvrez-le. إلا أن الانحطاط السياسي والاقتصادي لم يستطع أن يقف في وجه الإبداع الذي انتقل من الكلمة إلى الصورة، إلى المرئي والمسموع، ليصبح الاعتراض والنقد قصصا مصورة تحمل رؤى ومشاعر وأحاسيس حية ناطقة صوتا وصورة. ظهرت القصص المصورة في أوائل القرن العشرين عند ظهور القصص الهزلية في الصحف والجرائد الأمريكية عام 1930. أما في العالم العربي فتمتد جذور القصص إلى رسوم الكاريكاتير التي عرفتها المنطقة منذ نهايات القرن التاسع عشر، مثل سلاسل القصص التجريبية المصورة في الصحف التي أسسها رائد المسرح والصحافة المصرية الساخرة يعقوب صنورة، والتي كانت الأساس للكاريكاتير السياسي والقصص المصورة التي باتت الآن وسيطا متناميا في الشرق الأوسط. ولكن حتى الآن إن القصص المصورة البديلة والسرد البصري الموجه للكبار
والذي يتناول الكثير من القضايا الاجتماعية من خلال أنواع مختلفة من الأدب ليست فناً رائجاً بين الجمهور القارئ في المنطقة. وحتى في بيروت التي تعد مركزاً لإنتاج القصص المصورة البديلة في العالم العربي ينظر إلى هذا النوع من الأدب باعتباره أدباً جديداً. Mais pas avec nos auteurs. من هنا كانت ندوتنا. من أجدر من ضيوفنا المتمرسين في هذا المضمار من الحديث عنه. Bienvenue ici au lycée, nos chers auteurs. Est-ce qu'on commence par Ladies First avec Madame Naomi Hnein ou bien on dit Rita Mohamed avec elle? Qu'est-ce que vous voulez? Je commence avec... Fadla. Je commence avec vous. نومي حنين فنانة وأكاديمية. درست الباند ديسيني et illustration à l'Académie libanaise des beaux-arts Alba. إلا أن مرضها الذي تعرضت له عطلها عن الدراسة لمدة سنة وعدل. C'est la fin de la 7e période. 8e. Ah, 8e, déjà. عدل في خطة حياتها المهنية حيث ألفت كتابها الأول حول تجربتها الشخصية. وهذا الكتاب كان فاتحة لدعوات كثيرة تلقتها إلى فرنسا المدن التي تعنى بالباند ديسيني au cité de la bande dessinée وإلى مهرجانات ومعارض كثيرة تعنى بالقصص المصورة. والآن هي بصدد التحضير لقصة مصورة حول مجموعة من المراهقين في الجبل وكيف كانوا يتلاقون في ساحة الضيعة حيث يبحث كل منهم عن شخصيته الخاصة المستقلة عن عائلته ومحيطه. تهتم بالمشاعر الإنسانية، بالجسد، بالحميمية، بكل ما يتعلق بالإنسان comme un bien-être, un individu. وهذا هو موضوع مداخلتها. تفضل. بتفضلوا احكي فيني احكي بالفرنسي بليز؟ برتاح اكثر. Merci. أول مرة, c'est la première fois que quelqu'un dit un truc aussi bien parce que d'habitude sur internet les gens trouvent des choses que j'ai écrites il y a 7 ans et que je ne fais plus, donc c'est vraiment très cool. Merci beaucoup. C'est vrai que moi je me présente, je m'appelle Noémie, je suis libanaise et j'adore raconter des histoires et observer le monde, mais je fais aussi plein de choses. Entre autres, la bande dessinée, le dessin, j'écris aussi. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec ces gens, et surtout au Liban, parce que toujours, les artistes libanais, on doit être exportés ou connus à l'étranger avant. J'aime bien, je trouve que c'est beaucoup plus touchant d'être là, et c'est important, surtout qu'on se comprend par rapport à ce qu'on a vécu, et on n'a pas besoin de tout le temps expliquer. Et je trouve que c'est bien des fois de ne pas expliquer. Voilà. Kamal Hakim, auteur de bande dessinée, libanais, né en 1980 à Beyrouth. Élève de l'université américaine où il obtient un diplôme en sciences politiques. Il travaille un temps dans la recherche et puis décide de se consacrer entièrement au dessin. Il poursuit des études de dessin et obtient son master en illustration à l'ALBA, Académie libanaise des beaux-arts. Il publie sa première bande dessinée intitulée « Le temps des grenades ». Les éditions de l'ALBA 2015. Il illustre aussi pour la jeunesse. Son travail s'inspire surtout des œuvres de Joe Sacco et Marjane Satrapi. Du coup, il raconte et illustre d'une manière personnelle l'actualité complexe du Moyen-Orient. Il est actuellement prof de dessin
à l'Académie libanaise des Beaux-Arts. Bienvenue. Après une introduction pareille, qu'est-ce que je dois dire? Vous voulez vous présenter ou bien commencer par votre thème comme vous voulez? Ah ben je veux bien y aller franco. Bon, j'ai fait des études de sciences politiques, je dessine, je mélange les deux, et je suis né en 80. Donc j'ai une obsession, c'est de raconter l'histoire contemporaine de ce pays qu'on a du mal à digérer parce que l'histoire chez nous, c'est un processus de digestion incessant. On a à chaque fois une petite secousse, on a toujours un problème d'indigestion incessant. C'est toujours trop de taboulé, trop de méchouis, ce qui fait que à la fois c'est chargé, c'est tout le temps chargé. Et donc raconter ça en bande dessinée, j'ai trouvé que c'était le seul moyen de pouvoir essayer de déchiffrer l'actualité complexe de ce Moyen-Orient et de ce pays en particulier qui a tendance à être la boîte postale de la région. Donc je vais commencer par cette première bande dessinée qui s'intitule Le temps des grenades, où je raconte l'histoire de mon oncle Karim, qui est assassiné en août 82 pendant le siège israélien de Beyrouth. Et je raconte l'histoire de ma famille parce que je suis convaincu que ma famille, comme toutes les familles libanaises, est la famille la plus extraordinaire. Donc je raconte mon histoire de famille. Et j'essaie d'adresser la question de l'identité. Donc je vais vous faire un petit résumé de l'identité chez nous. Je suis sunnite, je suis orthodoxe, je suis protestant. Tout ça représente du coup un mélange un petit peu hétéroclite qui ne rentre pas très bien dans les rouages du système libanais communautaire qui aime bien segmenter le tout, catégoriser. Donc mon jeu a toujours été de jouer avec tout ça. Et de jouer, je m'amuse. Et voilà, je crois que je balance ça et ensuite on pourra poursuivre par rapport au reste. Merci. عمر خوري ولد عام 1978. درس الرسم في أمريكا. يعمل في عدة مجالات في الفن كالرسم والسينما والأفلام المتحركة والموسيقى والمسرح etc. أسس جمعية ومجلة السمندل للقصص المصورة عام 2006 باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية، وهي المجلة الأولى من نوعها التي تتوجه من خلال القصص المصورة إلى الراشدين. يعني عكس ما قلناه في المقدمة من أن هذا النوع من القصص لم يكن رائجا في البلاد العربية. في لبنان هناك قصص السمندل، جمعية السمندل ومجلة السمندل التي تعنى بالقصص المصورة للراشدين، تطرح مواضيع العلاقات الإنسانية والفلسفة والتاريخ والصحافة وتتكلم في شتى المواضيع. يكتب ويرسم أيضا في أمريكا وأوروبا والعالم العربي ولبنان. سيتكلم موضوع مداخلته هو القصص المصورة الصحفية التي تعالج الأحداث التي نعيشها، ثورتنا هنا في لبنان، انفجار بيروت، الثورة السورية، سجن غوانتانامو، كل ما يحيط بنا من مآسٍ إذا أردنا أن نقول ومن حياة. أو علاقة أيضا الرسم بالنص الصحفي. تفضل مسيو. شكرا كثير. مرحبا، أنا اسمي عمر. وأنا مثل ما قالت مدام هند إنه بشتغل بعدة مجالات بالفن وبالكوميكس بالقصص المصورة كمان. بشتغل عدة أنواع من القصص المصورة، يعني بعمل روايات، بشتغل قصص ساينس فيكشن وقصص هزلية وكوميدية.
بس هالايام بشتغل اكثر بوند ديسيني، ريبورتاج، يعني قصص مصوره وثائقيه او صحفيه. وبهمني انا هذا الموضوع لانه بحس انه بالرسم فينا نتذكر انه الصحافه والافلام الوثائقيه والاخبار وكل هول الاشياء هن وجهه نظر وحده عن حيالله موضوع عم بيصير، منهم عم بيعبروا عن الحقيقه، مثل ما كيف الصوره الفوتوغرافيه بنحس انه بنشوفها، عندنا الانستنكت انه نحس انه هيدي حقيقيه، انه خلص هيدي هي الحقيقه لانه صوره، مثل ما بنشوف فيلم وثائقي بنقول هيدا هي، بنحضر ريبورتاج عن اخبار بحس انه هيدي الحقيقه. بس انا بحس انه بننسى كثير انه كل هول الاشياء وجهات نظر، ما في ولا ريبورتاج ولا مقال ولا قصه وثائقيه بتخبرنا كامل الموضوع. مثل ما عم بقول في وهم انه ننسى هذا الشيء، في انستنكت انه ننسى هذا الشيء، ونقول نقرا شغله بنقول هيدي حقيقه الموضوع. بالبوند ديسيني وقت الواحد عم بيرسم بدل ما يصور بالفوتوغرافيا، فينا نتذكر انه هيدا كله وجهه نظر، وهو شيء سبجكتيف منه شيء اوبجكتيف الصحافي، ولازم نشوفه من كذا طريقه، من كذا وجهه نظر لنكون صوره كامله اكثر، وبالاخر نقدر نكون راي مكتمل اكثر. ويعني في شغله ثانيه كمان بالبوند ديسيني الصحفيه اللي انا كثير بحبها، انه الواحد بيقدر يعبر بالصوره مش بس عن الشغله اللي عم تنقال بالنص، يعني في علاقه بين النص والصوره، ما ضروري تكون دايركت قد ما اذا عم نحضر شيء بالاخبار او اذا عم نقرا جريده في صوره، حتى انه الرئيس عم يسلم على الرئيس وبنقرا النص. في واحد يعبر عن انه اذا عم نحكي مثلا عن شو بدي اقول، مثلا نظام قامع، انه شو عم بيعمل بالشعب تبعه، في انا بالصوره ارسم هذا النظام كوحش عم بيلاحق الشخصيات بكادر معين، بالكادر اللي بعده في فرجه ستاتستيك، فجاه يصير جراف. فينا ننتقل بصريا من شغله للثانيه، بتفسر وبتشتغل مع النص، مش بس بترسم النص، وبتوسع لنا تفكيرنا عن الموضوع، وبتاخذنا لمطارح ثانيه معقول نفكر فيها، مش بس يكون موضوع ناشف وكأنه هيدا هي يعني النص هو نهاية الموضوع. فهيدي بداية الفكرة يعني اللي أحب أحكي عنها، إذا حدا عنده موضوع. ميرسي. أستاذ عمر، سؤال إذا بتسمحي مدام. اتفضل. الكاريكاتير الصحافي مشهور بلبنان من الأربعينات، كما انه التركي قبله بكثير، فليش الكاريكاتير الصحافي اخذ صيته من الاعلام اللبناني، في حين وجهه نظرك ما ضوى عليه الاعلام؟ هل هو تقصير منكم ولا تقصير من الاعلام المحلي اللبناني؟ لا، هيدا موضوع لانه البوند ديسيني الصحفيه شيء جديد، يعني هلا عملوا يعني ما صار له زمان القصص المصوره البوند ديسيني والكوميكس معتبرين فن راقي مثل ما هو هلا عم بيصير، يبقى ينشاف كشيء تسليه او هزله وهيك. فهلا متى ما ببلش يصير بالليترشر، يعني نوع من الليترشر ونوع من الفن الراقي، عم ببلش يتاخذ الموضوع سيريسلي اكثر، وعم بيصير في مجلات وكتب عالميه، مجلات وصحف عالميا عم بفوتوا البوند ديسيني بشغلهم، انا عم نجرب قد ما فينا انه نفوت هذا الموضوع عنا كمان، بعد ما لحقنا بس. On va laisser le temps pour les questions. Merci pour votre question, monsieur. Rafiq Al-Hariri. Rafiq Al-Hariri is an illustrator, animator, and mental health advocate. Rafiq has worked with notable clients around the globe, such as UN, Doctors Without Borders, and Adobe.
Also, Rafiq has been listed on Forbes Middle East as part of the 30 under 30 list, highlighting the most influential individuals in the region. And the topic يلي بده يحكي فيه, using illustration and visual narration as a tool for social impact and important issues in society such as mental health. Welcome, Mr. Hariri. هاي يعطيكم العافية. اسمي رفيق. حابب أعطيكم بس باك جراوند صغيرة عني. أنا بلشت جرافيك ديزاين باللبنيز انترناشونال يونيفرسيتي وكفيت ماسترز ديجري مالتي ميديا باللبنيز يونيفرسيتي. أنا ما كنت حابب فوت أبداً أي شيء له علاقة بالديزاين أو الفيجوال آرتس بشكل عام، أكثر ما إني كنت حابب فوت كلينيكال سايكولوجي. بس بوقتها مام نصحتني قالت لي إنه جرب شيء كرييتيف أول شيء. If you feel like إنه this is your thing, go for it. If not, فيك ترجع على الأوريجينال choice which was clinical psychology. So I went into graphic design knowing absolutely nothing about what it is or what does it entail. And through the second year of being in the graphic design major, I was able to know more about illustration, narrative art, and visual arts. So I felt that this is exactly what I want. I'm able to do. I felt that it's something that I needed to grow as well. And through that, I was able to fuse the line between visual arts, narration, and mental health altogether. And I was able to start with kids, publishing my first book, which was Indigo. And it's about a little boy who has an anti-bullying message for all children. And then I proceeded to do the second book, which was published in 2021. And it spoke about, it was named I Found a Heart. And it spoke about the human experiences that we all go through, whether it was falling in love, falling out of love, going through clinical depression, and all of that. And currently, I'm publishing my third written and illustrated book titled 3 a.m. It's gonna be for adults, and it will be published, it has already published in October, and it will be launched tomorrow, on Saturday at 5 p.m. at Marab Rashid Karami. It will be the launch of the first book signing, and hopefully the second one will be in Dubai. And thank you so much. Notre thème, c'est comment passer du texte à l'image ou bien à l'envers. Qui veut commencer par son intervention parmi vous, et ou bien vous voulez qu'on laisse les questions qui dirigent cette table ronde comme vous voulez. Tfadali. Je reviens au français. Typique. Ici on parle espagnol aussi et l'italien. Belgique, allemand, quand même. Non, c'est pas l'assistance. Nous sommes seulement pour moi, enfin, en tout cas, j'ai toujours senti que je travaille avec mes tripes, genre avec mon ventre. I work with my stomach. I can translate. No, I can speak in English if it works for everyone. Okay, so I always need to feel something so deeply and profoundly, and I need to express it. So I don't really think about the way it's gonna go out, and I let the idea tell me, like, I need to go in this way. So if I have something that needs to be said with words, I use words. If it's with images, I use images. And if it's with both, I use both. And if it's an object, I can even do an object. For me, I don't like to control what is gonna be expressed. I like to just let it out. And this is where it becomes interesting for me. So for me, all material is personal. I always like to work with matters that touches me. And I think that at a point in life, I started looking outside to search for something to go back in, and it was always loops, and it was always a process of looking out and in. And I felt that it was always a communication, and I wanted to tell stories about all of these encounters that I had, all of these subjects that are sont en train de me tourmenter, ou bien des sujets du quotidien. I was always interested in the daily life, how I can talk about a little circle of people, like a family. It's a nucleus, it's very small, and how the relationship between those people tell a lot about
the family, the surrounding, the environment, and the society. So I always like to talk about the intimate, and it opens on a society. So this is how I proceed. But I always feel that to tell a story, it has to be, how can I say this? أفكر بالفكرة. It has to be something personal and something that I feel, and I always say that at least someone else is gonna feel it the same way. So I always focus on this, and as I was growing up, when I had my cancer and I got sick, I felt that I couldn't but use this experience for me and to share it for the others, because I didn't feel that I was alone. I feel that we all can connect, we all know someone. I didn't want to make it a subject, but I can use it as a start for entering a universe, a world that I'm creating, so people can get in and they can see themselves inside. And for me, the story between the text and the image is, like Omar said before, the text is not supposed to be represented by the image. It's not like I'm talking about a tree, I draw a tree. It's supposed to add, for me, it's like the written language, the image, and together they create a third language. So the advantage of the choice of the comics is when I need to work with images. And I'll add another one, and it's colors, because colors create moods. And moods is also a language. So for me, colors are very important. I always work with them, and I perceive the world with colors. And like every day, everything changes all the time. This idea of the ever-changing colors during the day, it's like the only constants in life is change. So I feel that it represents a bit the idea of constant change and what we feel and how we project on what we feel. Donc, quand je dessine quelque chose, à ce moment précis, j'ai besoin de mettre dessus ce sentiment. Et ce sentiment est transmis à travers non seulement le dessin, mais la couleur. Et en plus, si je veux ajouter un texte parce que ce n'est pas suffisant, ou bien si le texte suffit seul, je peux même enlever le dessin. Donc je pense que c'est comme une danse et une mélodie. Il faut savoir comment doser, quand mettre quoi. Et c'est l'idée qui va primer. Donc quand j'essaye de dire quelque chose et de raconter quelque chose, je laisse le fil des choses mener la danse. Je vois ça un peu comme ça. Ça a l'air très gentil, très sympa. En vrai, c'est de la torture mentale, mais c'est très sympa quand même et ça reste agréable. Voilà. À compléter cette idée ou bien vos interventions. Yeah. I understand French, but I don't speak it. So in regards to what I personally do is very much similar to what Noemi said in terms of whether sometimes the text all alone, it delivers the message. Sometimes the visual does deliver the message on its own, and sometimes they do complement one another, creating a third language. But adding another layer to that is that we all get inspired either by our personal stories or our personal experiences or anything that might happen around us, be it family, be it friends, be it even our own encounters during our solitude or whatever we have on mind or whatever we do in our private time. So my third layer would be is to add something to target the subconscious and not just the thing that you see on a facade scale or something that you see in the forefront. It's also about what your subconscious receives. And for me, I try to do that by actually manipulating the composition through colors, through elements, and what do I put in the forefront and what could be also in the forefront, but it doesn't target your visual eye or like the naked sight, rather than what targets behind in your mind, in your cortex, or something that you can see that it's something nice, but at the same time, it might have a deep impact, whether it was something positive or negative. It's just about influencing your decision-making and how you perceive that image. And usually I always take it to a place that is poetic, and sometimes it could be sad, but at the same time it's realistic, because not everything is good, and at the same time, not everything is bad. So putting that in an artwork, be it with the text or without the text, is something that I try to do in almost every single artwork I share with people, because even though I do relate to it and it does stem from a personal place, but it also is necessary for me for other people to relate to it. Because for me, it's not about being selfish in what I do.
It's about how I created the way I want it and narrated the way I feel it's right. But at the same time, people have to relate to it, because for me, art is for everyone. And it should not be exclusive to a group of people or an age group. It has to be for everyone. And we do cater to each audience or to each age in a different way. But having this subconscious layer for me is very important and very crucial in delivering any message. And I think it does focus a lot on the idea of how mental health is important, and specifically in the Middle East, because we don't really shed enough light on it. Until this very day, it's still taboo. So I try to do my very small, minute influence in breaking it, or going onto the path of breaking it even more, to show people that it's okay not to be okay, and it's okay to feel that your mental health is struggling, or to feel that you're not the same person every day and you go through different types of emotional spectrums. So yeah, I just wanted to add to everything that you said. I perfectly agree, and I add this layer to it as well. Thank you. بما انه مسيو حريري تطرق الى الصحه النفسيه، فحانتقل لمسيو عمر خوري، لانه كمان هو اللي بده يحكينا عن الباند ديسيني بالثورات وبانفجار بيروت وبكل هالامور يلي هي اثرت على الصحه النفسيه للفرد وخصوصا بلبنان. ما عندي شيء كثير اقوله عن الصحه النفسيه سبيسيفيكلي، مش الصحه النفسيه من خلال الشغل على موضوع الانفجار بيروت، موضوع غوانتانامو، ثورات. ايه هيدا عم جرب اربط الموضوع براسي من هون لهون. ها؟ No, it's not. No, it's not. الدراما اللي صار بلبنان مثلا. ايه بس انا يعني بالشغل اللي انا بتعاطاه ما عندي تفكير على التروما وكيف عم بيأثر على الشعب. الاشغال اللي انا شغلهم مع انه هالقد واسع عدد الاشياء اللي شغلهم، بس عملت قطعه عن الانفجار تبع بيروت مع كاتب صحافي صديق اسمه يزن السعدي. هو اللي بشتغل معه انا، هو بيكتب النص وانا برجع بشتغل انا وهي لحولها لبوند ديسيني. و بهيدي القصه بالذات كان بدنا يعني هو كان عم بيفسر بالنص شو شو السيتويشن اللي وصلت للانفجار، شو كان عم بيصير عندنا بالبلد بوجود الكورونا، شو كان عم بيصير وشو صاير مع الثوره والانهيار الاقتصادي الاشياء اللي ادوا لانهار الانفجار. و يعني انا حطيت من عندي من شعوري عن الانفجار بالرسم اكيد، بس انا ما حطيت ما اشتغلت بالنص على هذا الشيء، عبرت بالرسم. كان الرسم كثير ملون اكثر من الشغل اللي انا عاده بعمله، ورسمت بالكولر بنسلز، يعني عاده ما كثير بستعملها لانه كان بدي يكون الرسم معبر اكثر، ابستراكت اكثر من ما يكون شيء عم بيرسم حقيقه الشيء اللي عم يصير على الارض. يعني كنت انا عم من خلال استعمال كل هول الالوان ما استعملت ولا اسود مثل ما بستعمل عاده. رسمت هذا الانفجار، وبالرسم قطعت يعني فصلت الرسم لشغلتين بهيدي القصه. واحدة منهم كانت عم تتفاعل مع النص اللي عم بيحكيه يزن عن الوضع بالبلد، وكنت عم فرجي مثلا الشوارع فاضيه بالبانديميك، في رسمه عن هذا الشيء. في شيء عن العالم، في رسمه عن العالم بالطريق عم بيجربوا يتظاهروا وكذا شغله هيك. بس كان في وجه ثاني من القصه اللي انا حبيت حطها، وطلبت منه يزن انه خليني اعمل هذا الشيء. نص الرسم كان تفصيل دقيق عن كيف صار الانفجار فيزيكلي، يعني كيف انفجر. ببلش الاول الرسمه ومع الوقت
6 و7 دقائق او شيء هيك كان العشيه، كيف طلعت الدخنه من وراء البور وبلش يعني عم يبين الانفجار لحظه مع لحظه. كيف انفجر اول شيء ورجع طلع انفجار كثير كبير يعني. فبهيدي الرسم اخذنا بطريقه تعبير كثير سبجكتيف مني عن الانفجار اللي صار، بنفس الوقت مجموع مع شيء كثير صحافي وواقعي اللي كان عم يحكيه يزن بالنص. هوبفلي لنوصل على شيء بالاخر جمع both emotionally و يعني emotionally psychologically شو حاسين كنا مع معلومات جديده للعالم اللي اكشلي ما بيعرفوا شو عم بيصير بلبنان، لانه هيدي القصه مطبوعه بامريكا بصحافيه بمجله بوند سينيه صحفيه اسمها ذا نيب. فكنا بنفس الوقت يعني عم نفسر للغرب لامريكا والعالم اللي بيقروا بالانجليزي شو عم بيصير عنا بالبانديميك، وبطريقه يكون في شيء حدا لبناني يقراه ويتفاعل معه بنفس الطريقه من ميله الاحاسيس تبع رسم الانفجار بحد ذاته. هيدي القصه يعني خبرتكم عن هيدي القصه كيف عملتها. بحب نفتح باب اسئله عن هيدا الموضوع بما انه كثير بيهمنا. انا بفضل انه حدا يسالني اسئله من ما انا بقدر احكي 7 ساعات عن مشي وعن كل يعني I can just keep rambling forever about something. مش ضروري انا عن موضوع اسالوا اللي بدكم هذا رح يسالني شيء. There's one thing that I wanted to tackle. I don't think a lot of people read our works, right? Like, we're in the comic business. It's not something to go back to the question you're asking. Comics is not something very democratically distributed in the Arabic world nowadays. Let's say it's a bit elitist. It's not as distributed as it used to be during the 60s, where there was a production for comics and comic magazines. And to go back to the subject of Rafi, Noemi, and Omar regarding the role of this language, color, text, image. We don't have anything to really showcase here except for the affiche of Beirut Leaves. And this is where at least we can do a comment, at least artistically, on what we have visually. And this is where it's interesting to see Beirut, for example, represented by Charles Berberian, and the role of colors, and how colors represent something here. After the explosion and everything that has happened, there's a choice of color that was chosen by Charles to represent, in a way, the night through which Lebanon is going through, and this symbolic tree emerging, and these patches of light that are these little stories. So like Omar was saying, we're talking about subjectivity when we're tackling this type of journalism in a way. It's a little point of view. And so what I like about Charles' depiction is that they have these little niches of subjectivities. They're in their corner. They're not together. They're all in a little corner, sitting and reading. Yet this little light here and there emerging and popping, all getting together, does create a mood, does create a type of resistance I would say resistance, let's say a little hope of light in this dark night. So let's look at it that way. And it does, I think, tackle the issue of also psychology, don't you think? Yeah, absolutely. There you go. Blue. All right. Any questions, please? En arabe, en français, en anglais. Rima. Surtout à Monsieur Khouri. Je vais poser ma question en français, ensuite je vais la traduire en arabe. Le fait que l'histoire libanaise contemporaine, il y a beaucoup de difficultés dans notre pays pour écrire l'histoire, pour avoir un manuel d'histoire dans les écoles qui racontent de manière objective l'histoire libanaise, c'est une question qui me travaille.
Et donc, on se retrouve. Travail. Voilà. Et on se tourne automatiquement vers la littérature, vers d'autres formes artistiques pour lire et découvrir cette histoire. En tant que bédéiste et journaliste, est-ce que vous vous sentez concerné dans l'écriture de l'histoire? لا فهمت عليك بس ايه بس مش بس كبديست وك مش بس كحدا بيعمل صحافي بالبداية كمان بالبينتينجز اللي بعملهم وبالإلستريشنز اللي يعني الفن هو اللي بيعمل تاريخ ان جنرال هو اللي بيعمل اكثر تاريخ مش الشيء اللي مكتوب اللي حدا يعني كتابة التاريخ بتغش لانه عاده بيقولوا اللي كتب التاريخ هو الربحان the victors who write history وقت نقرا التاريخ بهذه الطريقه بنص تبع المدرسه اللي هو انا يعني ما تعلمت شيء بالتاريخ بالمدرسه لانه قريت نص وسمعته وما فهمت شيء بس من الافلام اللي حضرتها ومن الروايات اللي قريتها من بعد ما كبرت الفن التصوير وبالرسم اللي شفته بعدين فهمت شو يعني تاريخ لبنان من وراء هول الاشياء فهي اوسع بعد من الصحافه وكل شيء كلنا بنعمله هو بيخلق تاريخ مش بس الكتابه ومش بس الصحافه ومش بس الشخص المؤرخ يعني اللي بيخلق تاريخ. Des aller Shirley. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant, c'est. Hier, on avait une table ronde aussi et on disait qu'en fait, si chacun fait un témoignage, l'idée de témoigner, c'est aussi une sorte de garder une trace qui est personnelle. Et en fait, at a point, all those little stories, they become interlinked and we can have a side, you know. If we read many little stories, we can have a perception that is wider than if we read a book of history. So I believe that as artists here, we have, like, I think as usually everyone has a testimony to say, like we all have histories. Not only one. And I think that when we share them, we give the opportunity for other people to interlink and widen the vision. And what I believe is important is going out of the, like we were saying yesterday too, the victimization. Like, I lived something and I'm a victim, but if I act and I share, I am not anymore the victim. I am contributing to something. En fait, c'est un choix et c'est politique aussi parce que des choix qu'on fait. Par exemple, moi, mes parents ne m'ont pas parlé de la guerre. Donc pour moi, c'était un sujet vague. Je n'ai jamais entendu parler de Sabra et Shatila, par exemple, qui est un massacre, jusqu'à mes 20 ans. Et donc, je ne savais pas. J'ai très bien vécu sans savoir, sincèrement. Et je vais dire un autre truc, c'est que au bout d'un moment... Merde, j'ai perdu le fil. T'inquiète, c'est l'histoire du livre. Ouais, c'est complexe. Oui, donc en fait, au bout d'un moment, par exemple, j'étais assise chez des gens et ils me disaient, oui, à ce moment, tu as vu cette chambre, on se cachait ici, et à ce moment, ça s'est passé. Mais en fait, quand on se cachait tous les jours là, quelqu'un... Donc dans les micro-histoires, on comprend l'ambiance. Et donc moi, c'est ce qui m'a intéressée dans la vie, c'est raconter une société ou ce qu'on voit, une réalité, à travers des petites choses. Et c'est comme ça qu'on comprend plus. Par exemple, il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait ça, un peu comme, comment elle s'appelle, Amélie Nothomb, quand elle est allée au Japon, elle a suivi une personne. Dans son quotidien, on comprend une large impression sur la culture japonaise. Moi, c'est ce que j'ai toujours senti important, c'est de raconter ma réalité et peut-être de mettre l'accent sur les thématiques à travers des petites histoires. Et donc, je pense qu'on fait ça un peu. Sorry for the French, really. You understood? Good. La question de l'histoire, c'est un truc aussi qui nous préoccupe énormément. Et c'est pour ça qu'à la base, j'ai fait des études de sciences politiques. J'ai essayé de comprendre la guerre. Je me suis dit, peut-être qu'en faisant des études, je comprendrai, j'aurai des réponses. Naturellement, je commence mes études et il y a un autre événement, mais à l'échelle planétaire, qui va bouleverser notre monde, et c'est le 11 septembre. Et donc tout d'un coup, le monde qui, à la base, était axé
est dirigé par deux blocs, se retrouve dirigé par tout d'un coup un monde unipolaire, et tout d'un coup c'est la question des identités, plus des idéologies qui prend le dessus. Donc même la manière de raconter l'histoire contemporaine va basculer dans un nouveau logiciel. Après le 11 septembre, on ne parle plus d'idéologie, on va nous baratiner la question culturelle à tout bout de champ et les identités. Et là, je me suis dit, bon, j'appartiens au Moyen-Orient. Est-ce que j'ai toujours envie d'être ramené à la petite identité pour essayer de comprendre nos politiques de boutique chez nous, ou j'ai envie de sortir un petit peu de ça? Et c'est là où je crois qu'il y a une responsabilité à faire une œuvre politique, à faire justement ce qu'on fait. Et c'est là où, moi, je prends l'histoire d'un événement quelconque, un assassinat en 82, en pleine guerre civile, collateral damage. Tout le monde a vécu quelque chose de similaire, j'imagine, pendant la guerre civile. Donc, pourquoi ressasser un événement qui s'est passé en 82 aujourd'hui? C'est l'importance, je crois, de la mémoire qu'on a du mal à adresser chez nous et la placer dans une temporalité présente. On a eu l'événement traumatique du 4 août. Comment l'adresser? La question de la vérité, on sait qu'on ne va pas pouvoir l'adresser. On est empêtré, la justice chez nous, c'est un truc compliqué, on n'arrive pas à le faire. Je me suis dit, au moins, c'est un exercice. Et je vais me prêter à cet exercice à travers la bande dessinée. Donc, je vais raconter une histoire de famille. Je vais raconter l'histoire d'une famille qui, pour moi, est commune, mais qu'on ne raconte pas assez souvent, parce qu'on a tendance à représenter le Moyen-Orient en disant, c'est des Arabes, ils s'entretuent, c'est complexe, chrétiens, musulmans et tout ça. Je me suis dit, c'est un petit peu, c'est pas que ça. Donc, je vais parler d'une famille chrétienne, communiste, pro-palestinienne, qui travaille avec Arafat en 82 et qui va être assassinée par d'autres chrétiens. Donc, c'est là où j'ai envie de complexifier justement la donne. J'ai pas envie qu'on résume ce Moyen-Orient à dire c'est un conflit entre chrétiens et musulmans. Non. Et il ne faut pas tomber dans ce piège. Et c'est là où il y a une responsabilité politique de l'œuvre. Et voilà tout ce que je veux dire. J'ai une question pour vous. ركزتي على موضوع المرض يلي مرقتي فيه والحمد لله على السلامة. Comment peut-on se guérir d'une maladie en écrivant, en dessinant, par l'art? On peut se guérir de la maladie et de tous les traumas. Moi, je mets tout dans le même sac. Ça peut être notre famille, la construction, le pays. Déjà, être libanais, ça rend très facilement malade. Tout ça, c'est particulier. Et pour moi, je vais simplifier ça dans des images. On sent que quelque chose ne va pas à l'intérieur, on n'est pas bien, on a besoin de le sortir. En fait, il y a plusieurs images. Il y a celle du vase communicant, donc ces deux espaces où ça circule. Et à un moment, ça va revenir. Par contre, quand on projette, on place et ça ne rentre plus. Donc pour moi, l'art, c'est faire sortir, placer et c'est dehors. Ok? Donc ça, c'est une partie. Et je vais dire un truc, le deuil de n'importe quel traumatisme, qu'il soit la maladie ou n'importe quoi, en tout cas, c'est un chemin. Et c'est un chemin qui n'est pas... C'est vivant, donc il n'est pas linéaire. Et il y a des moments où on rechute, il y a des moments où on remonte, il y a des rappels. Il y a la mémoire traumatique corporelle qui peut nous rappeler quelque chose, peut-être qu'on a guéri et on vit avec quelque chose et 10 ans, 20 ans, 40 ans plus tard, quelque chose nous ramène. Et en fait, c'est de la matière et ça vit la matière. Et en fait, tout vit. Nous, on vit et tout ça. Et je crois que l'art, c'est l'expression la plus parfaite de la matière parce que à un instant T, on sort quelque chose que nous-mêmes, nous ne sommes pas assez conscients de comprendre parce que c'est l'inconscient qui contrôle. Et une fois que c'est dehors et c'est placé, avec le temps, même nous, notre vision de ce qu'on a fait évolue. Donc en fait, c'est quelque chose placé. Et moi, je trouve ça, la beauté de l'art, c'est quelque chose de plus fort que moi, qui veut sortir, qui a besoin de s'exprimer et qui a une puissance telle que d'autres personnes même vont sentir ce que j'ai senti ou pas, ça dépend des gens, et qui vont venir me dire « Ah tiens, tu as fait ça !» Donc la dernière fois, j'ai dessiné un paysage montagneux
c'était dans mes phases parce que je laisse beaucoup le dessin libre dans ma pratique. J'ai besoin du dessin libre parce que je fais beaucoup de bande dessinée, c'est cadré. Je n'aime pas le cadre. Donc pour sortir du cadre, je fais du dessin libre. Et en fait, j'en fais beaucoup. Et à un moment, je fais ce paysage de montagne et j'adore les transparences. Donc je découpe du papier de soie, je colle, je laisse voir des choses, le feutre, j'expérimente. Et à un moment, je fais un soleil comme ça et mon ami me dit « Excellent téton ». Je dis, waouh, mais c'est vrai, putain, je travaille que sur le corps et là, le soleil devient un téton, c'est génial. On continue la série, j'ai travaillé sur les tétons, j'ai dit pourquoi j'ai mis les montagnes, je continue sur le téton. Et ben voilà, c'est ça ce que ça m'a appris, c'est de me laisser guider en fait. C'est plus fort que moi, je vais pas venir me dire non, dessine pas ça, tu dessinais un paysage. En fait, ce qui me travaille, c'est mon corps. Et en fait, il m'appartient et j'ai envie de me le réapproprier. Et l'art m'a permis aussi de me réapproprier mon corps, même si en faisant une BD, une partie de nous ne nous appartient plus. Elle appartient à tout le monde aussi. Merci beaucoup pour votre réponse très intéressante. D'autres questions? Tfadali, madame. Je voudrais savoir quelle est la perception du public libanais de ces bandes dessinées pour adultes, de ces bandes dessinées à thème. Comment est-ce que vous êtes reçu par le public, par les lecteurs libanais? Ce n'est pas quelque chose de très commun au Liban, n'est-ce pas? Ça va? Ça va? Donc vous avez de bonnes ventes, de bons résultats? Bonne vente, ça reste quand même une petite niche. Hein. déjà, quand c'est publié en français, on est en train de réduire encore la part de marché. Donc, Non, mais on dit bonne vente dans le contexte d'après-crise au Liban, sachant qu'un best-seller est deux. Donc, il y a tout ça. Déjà, le marché du livre aujourd'hui... Oui, d'accord. Donc ça répondait. Mais nous, on est très contents. Non, mais ça ne fonctionne pas que par la vente. Ça fonctionne à travers aussi les réseaux sociaux. On essaie de disséminer nos messages à travers mille et une manières. Oui, c'est important de pouvoir diffuser. Et je me demande comment se fait la diffusion, justement. En cours. Chez Antoine et Stéphane et les grandes librairies francophones, en général, les BD publiés comme la mienne chez un éditeur français sont distribués et très bien distribués. Et vendus au Liban? Oui. Et il y a leurs livres au centre aussi. Et les occasions, pareil, ça nous permet aussi de nous faire connaître un public. حقلك تجربتي الشخصية مدام لما اخترت لحتى pour animer cette table ronde, j'avais pas une idée sur les bandes dessinées ou les travails يعني de nos auteurs. Mais quand vraiment j'ai fait mes recherches, c'était un plaisir. C'est très intéressant, vraiment. Oui. D'autres questions? Soyez pas timides. J'ai une petite question. On est très frappé quand on voit l'exposition d'une très grande diversité de langages graphiques. Vous me dites s'il faut que je traduise en anglais après, ça va. Mais en revanche, on est aussi frappé du fait qu'il y a finalement assez peu de filières d'études de graphic design, visual arts au Liban. Et donc, ma question finalement, est-ce que pour vous, à travers l'individualité des artistes, à travers la diversité des langages, il y a quand même une école libanaise de bande dessinée où c'est une notion qu'il ne faut même pas y penser. Thanks for answering in English for once, so I can understand. I'll answer in English. Okay, I'll try to answer something. I mean, it's too early, maybe, to say that there's a comic book language, like a specific Lebanese comic book language, but this is what we're looking for. This is when we started the magazine Samandal in 2006 and the association behind it. This is what we were looking for. We came from our interest. We were people who have read French and American and British and Japanese, all these comic books that from all over the world that each has very specific factors that make it itself, and so we were, me personally, when I started doing comics, this was me exploring, what does comic books, maybe not specifically Lebanese, but Arabic comic, what is specific to this language and how it could stand apart and be unique. The problem with here that it's difficult to, usually the language kind of holds the kind of comics with it. So
in American comics, all the comics are written in English, in American. In French comics, all the comics are written in French language. In Japanese comics, all the comics are in Japanese. In Lebanon, very little bit of the, we have so many, all three languages are so primary to us that you don't have a lot, you don't have a specific language tied to the comic of the area anymore. And like, it's not possible to do it the way it's done somewhere else. So the quest is harder to find what local comics means than anywhere else. I started working in Arabic most of my comics and trying to use calligraphy as a specific, Arabic calligraphy is a very specific thing for us. I tried, I implemented some calligraphy ideas. We have the kind of Arabic geometric patterns that are kind of like stars and symmetrical, and I play with that. And we have the tradition of miniatures, Islamic miniatures that are kind of flat, and those are part of our history. And I take a lot of these and try to implement them in my own work personally, in search of this identity. But as I'm saying, the problem of language makes it difficult for me to find so much in common with my work and with Noémie, who writes and draws in French. And it's hard because anyway, she's doing it from left to right, and I'm drawing and writing from right to left. So it's hard to find this here in Lebanon and in the Arabic world, what the identity of comics is. But we're still searching, I guess. I completely agree with what you said, and adding to that as well is the idea that not specifically comics, the world of comic books or bande dessinée, but in general the idea of illustration as a general form, or the idea of visually narrating. I remember having the very first volume or the first issue of Sanandar, and it was brought to me by my mom, who always kept pushing the idea that go into something visual. And I remember looking at it and saying that this is something that I definitely want to go into, but back then I was like 13 maybe, I'm not really sure, and I wanted to do something with it later on, and I always kept that volume until this very day with me. And when I knew more about how many illustrators there are in the Arab world, and specifically in Lebanon, I like the idea that even though it's always good to look outside the Middle East and look around the globe who are the well-known illustrators and the emerging ones, and how nice it is to diversify based on the cultures and all of that. But at the same time, I was very much filled with pride when I knew that there are so many established, talented Lebanese people, whether they were in Lebanon or outside Lebanon, doing these amazing things. And I believe in the past decade it even became better because of social media and knowing how prevalent this industry is, be it comic books or illustration in general within Lebanon. To answer your question, it's really gonna be a big thing, and in my opinion, it is already a big thing because it's an industry that is well rooted and it has a lot of material to deal with, and there's always something new and always having a twist. And this is the beautiful thing about it, because personally, and I could be biased being Lebanese, the nice thing about it, when it comes to artistry, you can have someone local relate to it, and you can have someone who is a foreigner also relate to it. And for me, that's a beautiful thing. So I think the identity is there, and it's only gonna grow even more. So yeah. I want to say one more thing to illustrate the difficulty, though, of finding a place. When we did the Sanandar magazine, it's if you open it at random page, you see that some of the pages are upside down. And you're like, what is this? Because we wanted the magazine to start in Arabic and end in Arabic, from right to left, the whole thing. So the solution that we came with using two different languages, or three different languages, is that you start in Arabic properly, and then you get to a page that asks you to, basically, you have to now flip the magazine upside down to be able to read like this page. Is it this one? Yeah. These pages that read, like, suddenly there's a character that's going upside down, and will tell you turn the magazine. And so you're always going from cover to back cover. And this is the solution, and this is, some of the creative solutions that we had to come up with to be able to put all these languages together in one place and unite them under one kind of identity. When you were talking about the history book, uniting the history book, I think there's something quite creative that needs to be done.
Je m'adresse à nos chers élèves. Vous n'avez pas des questions, vous allez travailler ces thèmes-là en première, en terminale, les caricatures, les bandes dessinées. Vous avez des questions? Sana, tfadali habibti. Rim, je t'attends. Christelle aussi. La meilleure question, gars. Sana Najjar, une de nos meilleures élèves. Étant adolescente et voyant tous mes camarades, tous les jeunes, désirant quitter le Liban ou même le quitter maintenant, comment la bande dessinée peut-elle influencer l'opinion de ces adolescents qui vont représenter le Liban au futur pour leur changer leur opinion et... Non, c'est pas comme ça, mais qu'elle influence un peu l'opinion pour vouloir pas rester au Liban, mais travailler pour le Liban. Parce que moi, d'après mes camarades, ils veulent quitter le Liban. Khalas, le Liban, je veux pas revenir au Liban. Khalas. La bande dessinée te dit de rester? Non, c'est pas me dire de rester, mais me montrer les positifs du... Non. Je vais parler de la bande dessinée. C'est un art, t'as envie de te défouler, t'as envie de lâcher un petit peu tes tripes. Oui, c'est pas l'art qui montre l'opinion d'une autre façon pour pouvoir un peu convaincre les personnes qui ne sont pas convaincues par les autres choses. Écoute, la bande dessinée n'a sûrement pas cette prétention. Et vouloir avoir cette prétention, ce serait de vous mentir. Donc, vous voulez faire de l'art, vous voulez faire quelque chose qui rentre... Noémie a parlé des tripes. Elle parle des tripes. Vous voulez rentrer dans ce truc-là, il faut pas se plaindre, il faut y aller. Il faut dessiner, il faut se la boucler, il faut travailler. C'est tout. Je vais te dire un truc. Ce que tu dis, c'est comme si tu veux que l'art soit un message, ça soit utilisé pour, ok? Moi, personnellement, je ne suis pas fan de la... Pour moi, c'est un peu comme de la propagande. Quand il y a un message, toujours dans les livres pour enfants, on dit... Souvent, il y a des gens qui veulent que le livre ait un message. Moi, je trouve que... Oui, cette idée de message, de morale, de quelque chose, pour moi, n'est pas nécessaire. Donc, c'est quelque chose qui existe. Mais l'art qui m'intéresse, en tout cas, moi, personnellement, est dédouané de ce poids. Parce que pour moi, il n'y a pas une morale. Il y a des morales déjà. Puis, pourquoi quelqu'un va me donner une morale? Pourquoi ce n'est pas à moi, en lisant, de m'aventurer et de rentrer quelque part? Donc, pour moi, l'art, c'est un voyage dans quelque chose. Et ce truc peut t'aider. Par exemple, si tu as envie de laisser les gens rester, tu peux utiliser de l'art, bien sûr, mais c'est un art qui a un but. Et je crois que dans la bande dessinée, son but, c'est de raconter une histoire, ou bien, si tu veux, de raconter ce problème. Donc, tu peux faire de ce problème un sujet. Mais est-ce que tu peux, à travers ce moyen, faire une pression pareille? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a d'autres moyens. C'est travailler plutôt sur quelque chose de rassurant dans le pays. C'est d'avoir une structure plus rassurante qui fera les gens pas partir. Mais concrètement, l'art a une autre fonction. C'est ce que je crois. Moi, je voulais dire, il rendre les adolescents réfléchir de nouveau, puisque moi, surtout les adolescents, quand ils entendent quelque chose de négatif, « si le Liban n'est pas bien, on veut quitter ». Donc, c'est comme vous nous avez dit aussi quand on était dans l'exposition, que la bande dessinée peut servir pour seulement rendre les adolescents, leur donner comme les outils pour réfléchir de nouveau et pas seulement voir la base, non, pas la base, non. Superficielle. Oui, les choses superficielles, mais à partir des histoires, savoir comment vraiment voir le Liban c'est quoi et pas seulement voir les problèmes et les choses et la propagande qui est actuellement... C'est pas que de la propagande, c'est une réalité. C'est une réalité. On est en train de parler de l'art. Écoute un morceau de musique. Ça te prendrait les tripes, non? Oui. Il y a un beau morceau. Tu joues à l'instrument ou pas? Non. Tu joues pas. Qu'est-ce qui te fait transcender? Qu'est-ce qui te fait... Ça dépend chaque musique. Alors... Non, mais il n'y a pas un morceau comme ça qui te touche là. Écoute Férouz, il y a un morceau de Férouz qui te dit... Billie Eilish. Voilà, Billie Eilish. Merci Sana, merci. Rim. لقد رسمت عن انفجار الرابع من آب
كيف كانت تختلجك كل تلك المشاعر وأنت ترسم لوحة الدمار؟ وهل كانت هذه المشاعر متناقضة؟ نعم، هل كان هناك تناقض في تلك المشاعر؟ هل كنت انه في نفس الوقت تشعر بالحزن على منطقة بيروت التي تدمرت؟ هل كنت تشعر بالألم؟ يعني حزن مع مثلا أنت تناقض مثلا لوحة بيروت الدمار وبيروت المعمرة عندما Rim seulement parle de la contradiction entre un tableau à Beyrouth qui est sain et sauf, la belle Beyrouth, la ville, et Beyrouth après l'explosion. دائما عندي شعور متناقضة وقت اللي بكتب عم برسم عن بيروت. So I'll speak in English, it's easier. I'm lost, so je pense que I always have contradicting feelings when I'm drawing Beirut, even when it's not exploding. I mean, I have a love-hate relationship with it, you know, from the start, with the whole country, not specifically with Beirut. And, you know, it's at the same time a very ugly and difficult place, but at the same time it's a place that has beauty and is inspiring and, you know, has wants me to see what happens in the future. We're always balancing, yes, love. When I'm drawing anything, it's always about the balance between the contradicting ideas, always love and hate and anger and you know, frustration and sadness and fondness. And so many emotions are happening at the same time, and this is what makes any drawing interesting. If I feel only one thing towards something, I'm not interested in drawing it. It's already itself represents what I feel about it. For me to want to draw something, there has to be a complex relationship with it that I am trying to understand by drawing. You know, the drawing is the answer to the question, how do I feel about something? Thank you. Merci. D'autres questions? Mesdames, messieurs. Soyez pas timides. Vous avez vraiment pu convaincre. Et je vais peut-être dire quelques mots pour terminer. D'abord, merci beaucoup pour plein de raisons. C'est avant tout une question de plaisir, bien plus qu'une question de message. Et donc, apprenez à vos élèves aussi à parler avec leur tripes. Ça leur fera du bien, ça les décoincera et ça leur donnera peut-être des tas d'idées de métiers autres que médecins, avocats et ingénieurs, et qui les épanouiront finalement bien davantage. Et au Liban, pourquoi pas même au Liban. Et dernier petit élément, voilà, vous avez eu 4 auteurs, il y en a 112 autres qui sont invités dans le festival, malgré les 4 qui ne viennent pas. Donc, ça fait plein d'occasions. Vous avez, je vois qu'il y a des programmes, il y en a plein d'autres dans la salle. Donc, voilà, faites-vous plaisir et venez circuler à travers le Liban. Il y a plein d'autres occasions comme ça, de rencontres merveilleuses et magiques. Et encore merci à nos intervenants, à Emmanuel et à Jean-Michel Negre. Et à l'animatrice. Et un grand merci à nos élèves de nous avoir accompagnés.